Une agréable brise souffle dans les rues de Boston en automne. Alors que l'heure de fermeture de la bibliothèque approche, Lisa Morgan jette un coup d'œil à sa montre tout en saluant le dernier visiteur. Il ne lui reste plus que 15 minutes pour aller chercher son fils Noah à la garderie. Lisa, tu peux partir. Je vais nettoyer ici, lui propose gentiment sa collègue Martha. Lisa commence à rassembler ses affaires avec un sourire reconnaissant. Cela faisait 8 ans qu'elle travaillait comme bibliothécaire dans cette petite bibliothèque. Sa vie n'était pas glamour, mais son existence tranquille avec son fils Noah, âgé de 8 ans, était paisible et chaleureuse. Merci, Martha. Je me rattraperai demain, répondit Lisa en arrangeant sa queue de cheval. Depuis son divorce il y a 3 ans, elle faisait de son mieux en tant que mère célibataire. Son mariage avec David avait été heureux au début. Mais s'était progressivement refroidi. David est parti soudainement en disant qu'il n'avait plus de sentiments. Après cela, il est devenu quelqu'un qui ne rendait visite à Noah qu'une fois par mois. En conduisant, Lisa se souvient de l'enveloppe arrivée ce matin-là. Il s'agissait d'une invitation au mariage de sa sœur Ashley. Dès qu'elle l'a ouverte, sa poitrine s'est serrée. Les noms de Lisa et Noah figuraient clairement sur l'invitation, mais contrairement aux autres membres de la famille, il leur était demandé d'entrer par l'entrée du personnel. Lisa ne savait que trop bien ce que cela signifiait. Lorsqu'elle est arrivée au centre périscolaire, Noah l'attendait près de la fenêtre. Lisa ne peut s'empêcher de sourire en voyant son fils lire avec une expression sérieuse qui semble trop sérieuse pour son petit gabarit. Son fils intelligent et compatissant était sa fierté et sa raison de vivre. Maman. Le visage de Noah s'illumine lorsqu'il aperçoit sa mère. En embrassant son fils qui courait vers elle, Lisa oublia un instant la douleur qui l'habitait. Comment s'est passée ta journée? Le professeur alluma rédaction à tout le monde. Devant toute la classe. C'est merveilleux. Sur le chemin du retour, Noah continua à parler avec joie de sa journée à l'école. Mais à peine arrivé à la maison, le smartphone de Lisa sonna. Elle poussa un profond soupir en voyant maman s'afficher sur l'écran. Eleanor Kelly était la présidente de la société immobilière la plus prospère de la banlieue de Boston et la mère de Lisa. C'était une femme qui privilégiait toujours les apparences parfaites et le statut social. Et elle n'hésitait pas à appeler sa fille divorcée, la honte de la famille. Bonjour, maman. Lisa, as-tu reçu l'invitation? La voix d'Eleanor était froide et tranchante. Oui, je l'ai reçue ce matin. Merveilleux. Lisa a vu les instructions d'entrée du personnel? Noah et toi avez un rôle particulier à jouer. Lisa se mordit la lèvre nerveusement. Que est-ce que tu veux dire par là? Je ne devrais pas avoir à m'expliquer. C'est le jour spécial d'Ashley. S'il te plaît, rends-toi utile pour une fois. Et assure-toi que Noah porte des vêtements appropriés. Ne l'habille pas avec quelque chose d'embarrassant. Une fois l'appel terminé, Lisa s'appuya sur le comptoir et expira profondément. Depuis son enfance, sa mère avait toujours favorisé sa sœur Ashley. Ashley était ambitieuse comme sa mère, tenait une boutique haut de gamme et était maintenant fiancée à Jason Griffin, l'héritier d'une riche entreprise de construction. Maman, ça va? À la voix inquiète de Noah. Lisa se force à sourire. Je vais bien. C'était grand-mère au téléphone. À propos du mariage de tante Ashley. On y va? Je veux y aller. Je veux voir grand-mère et tante Ashley. Les paroles innocentes de son fils font mal au cœur de Lisa. Il voulait être accepté par sa grand-mère et sa tante, mais Eleanor et Ashley continuaient à traiter Noah avec froideur. Le seul membre de la famille sur lequel Lisa pouvait compter était son père Joseph, décédé il y a 7 ans. Depuis la mort de son père, Eleanor et ses sœurs avaient encore empiré leur attitude. Bien sûr que nous irons, répondit Lisa en touchant la joue douce de Noah. Nous pourrons aussi voir la belle robe de tante Ashley. Ce soir-là, après que Noah se soit endormi, Lisa s'assit sur le canapé du salon et ouvrit à nouveau l'invitation. Le papier luxueux aux bordures dorées était d'un rouge élégant. Le mariage d'Ashley Kelly et de Jason Griffin. Sur une feuille séparée se trouvait l'instruction froide adressée à Lisa et Noah.
Veuillez entrer par l'entrée du personnel. Les détails seront fournis par Eleanor le jour même. Lisa sort un vieil album et feuillette des photos d'enfance. Ashley souriant dans les bras de sa mère et elle-même se tenant toujours un peu à l'écart. Seul leur père avait essayé d'aimer leurs deux filles à bras ouverts. Papa, comme les choses seraient différentes si tu étais là, murmure Lisa en passant son doigt sur la photo de son défunt père. Le jour du mariage, Lisa s'inquiète en ajustant la petite cravate de Noah. Il roulait en direction d'un hôtel de luxe dans la banlieue de Boston. Sur le siège arrière, Noah regarde avec enthousiasme par la fenêtre. Maman, quel genre d'aide allons-nous faire aujourd'hui? Il y avait quelque chose d'écrit sur l'invitation, n'est-ce pas? Lisa a souri, même si elle avait mal au cœur. Je ne suis pas sur moi-même. Grande-mère nous le dira. Lorsqu'elles arrivèrent à l'hôtel. Le parking était déjà rempli de voitures de luxe. Lisa trouva l'entrée réservée au personnel et se dirigea vers l'arrière du bâtiment en tenant la main de Noah. Lorsqu'elle ouvre la porte, Eleanor l'attend, vêtue d'une robe élégante. Enfin, vous êtes là, dit Eleanor en jetant un coup d'œil à sa montre. Nous étions sur le point d'être en retard. Nous sommes à l'heure, d'après l'invitation. Maman, répond Lisa à voix basse. Eleanor ignore les paroles de Lisa et se tourne vers Noah. Noah, tu as un rôle spécial à jouer aujourd'hui. Elle saisit une chemise blanche et un gilet noir qui avaient été placés à côté d'elle. Il s'agissait clairement d'un uniforme de serveur de la taille d'un enfant. Lisa regarde sa mère avec incrédulité. Tu n'es pas sérieuse? Noah n'a que 8 ans. C'est la condition de l'invitation, répondit froidement Eleanor. Si vous voulez y assister, veuillez coopérer. Essayais-tu de gâcher le mariage d'Ashley? Noah écoute leur conversation d'un air confus. Que dois-je faire? Eleanor lui tend l'uniforme de serveur de la taille d'un enfant. Tu as un travail particulier. Tu vas servir des boissons aux invités et débarrasser les assiettes. C'est très simple. Lisa saisit le bras de sa mère, tremblante de colère. Noah a été invité en tant qu'hôte. Ne le traitez pas comme un serviteur. Ne fais pas de bruit. Eleanor a parlé durement à voix basse. C'est ce qu'Ashley et moi avons décidé. Si tu n'aimes pas ça, tu peux partir. Lisa regarda Noah. Les larmes lui montaient aux yeux, mais il dit courageusement, c'est bon, maman. Je peux t'aider. Noah sourit pour rassurer sa mère et accepta l'uniforme. Bien que rempli d'une forte indignation, Lisa a choisi d'endurer pour le bien de son fils. Ils ont fait enfiler l'uniforme à Noah dans un petit vestiaire. En regardant le reflet de son fils dans le miroir, Lisa n'a presque pas pu retenir ses larmes. Tu es très beau, Noah. Mentit Lisa. Maman sera à tes côtés. Lorsqu'ils entrèrent dans la salle de réception, ils furent accueillis par des décorations et des fleurs somptueuses. Des centaines d'invités sont déjà assis. Lisa cherche un carton de table avec son nom, mais n'en trouve pas pour Noah. Lisa, par ici, lui fit signe Eleanor. Elle conduisit Lisa à une petite table au bord de la salle. Un bâton marqué d'un papier est posé sur la table. À la place de Noah se trouvait une carte portant la mention serveur. Les invités autour de la table chuchotaient et riaient. Lisa sentit son visage s'échauffer. Noah va s'asseoir avec moi, dit Lisa. Non, dit fermement Eleanor. Il a du travail à faire maintenant. Le personnel de l'hôtel lui montrera ce qu'il faut faire. Bien que ses lèvres tremblent, Noah essaie de prendre son courage à deux mains. C'est bon, maman. Je peux t'aider. Au moment où Lisa s'apprêtait à dire quelque chose, des applaudissements éclatèrent dans le hall. Ashley était apparue. Elle était drapée dans une luxueuse robe de mariée blanche, appuyée sur le bras de Jason. Le couple se promène dans la salle, saluant les invités. Lorsque Noah aperçut Ashley, il lui fit un petit signe de la main. Ashley a regardé Noah un instant, mais a fait semblant de ne pas le remarquer. Puis elle a levé sa coupe de champagne et a dit d'un ton sarcastique, « Ne gâche pas mon mariage, petit serveur. »
Les invités autour d'elle rirent de sa remarque. Eleanor sourit et dit assez fort pour que Lisa l'entende, si tu veux faire partie de la famille, tu dois d'abord servir. Lisa sent ses poings se serrer et trembler. L'hôte du mariage encouragea tout le monde à s'asseoir et la cérémonie commença. Noah fut pris en charge par le personnel de l'hôtel et on lui donna des instructions dans un coin de la salle de banquet. Lisa regarde son fils reculer, avec l'impression que son cœur va se briser. Après la cérémonie. Lorsque la réception a commencé, Noah a commencé à porter de l'eau et du champagne sur un petit plateau. Ses petites mains tremblaient sous le poids du plateau. Lisa a essayé de l'aider à plusieurs reprises, mais Eleanor l'en a empêché. Restez assis. Et elle se débrouille bien, dit-elle. Noah porte la nourriture, verse de l'eau et débarrasse les assiettes avec diligence. Certains invités le regardent avec sympathie. Une femme âgée a doucement tapoté l'épaule de Noah et lui a dit « Merci, mon petit ». Olivia, la coordinatrice de la cérémonie, était troublée par la situation de Noah. Elle s'est approchée de la table de Lisa et a murmuré « C'est de la maltraitance. Pourquoi laissez-vous votre jeune fils faire cela ?» Les larmes aux yeux, Lisa explique la situation. Elle avoue que Noah a été traité de la même manière à chaque événement familial depuis 2 ans. Depuis mon divorce, ma mère et ma sœur nous méprisent. Surtout mon fils Noah. La voix de Lisa tremble. Le visage d'Olivia montre de l'indignation. C'est terrible. Je pourrais peut-être faire quelque chose. Lisa hésite. Que est-ce que tu veux dire par là ? Fais-moi confiance, dit Olivia à voix basse. Laisse-moi faire. À ce moment-là, un bruit se fit entendre à l'autre bout de la salle de banquet. Noah avait fait tomber un verre. L'eau a éclaboussé le sol et le verre s'est brisé. La salle est restée silencieuse pendant un instant. Eleanor se leva immédiatement et attrapa le bras de Noah. C'est embarrassant, gronde-t-elle. Lisa se précipite vers son fils. Noah, ça va ? Es-tu blessé ? Ashley s'approche, l'air furieux. Tu n'as pas honte non plus. Ne me cause pas d'ennui en ce jour spécial. Les lèvres de Noah tremblent tandis qu'il essaie d'essuyer l'eau qui s'est répandue. Alors que Lisa aide son fils à se relever, Olivia vient les aider. Tout va bien, calme-toi. Dit Olivia avec gentillesse. Je vais nettoyer ça tout de suite. Olivia chuchota à Lisa, je peux faire quelque chose. Je peux faire quelque chose. Fais-moi confiance. Noah se lève, retenant ses larmes, et Lisa l'encourage, encore un peu, mon chéri. Eleanor ricana, disant assez fort pour que les autres l'entendent que cet enfant ne fait qu'apporter la honte au nom de la famille. Tout comme Lisa. Et la réception se poursuivit comme prévu. Bien que Noah ne puisse cacher son air fatigué, il continue à travailler avec diligence. Lisa était peinée de voir son fils, mais ne pouvait quitter son siège, consciente de l'œil attentif d'Eleanor. Bientôt, c'est l'heure des discours et des diaporamas. Walter, le père de Jason, s'est levé et a porté un toast émouvant. Ensuite, les amis de Jason ont prononcé des discours à tour de rôle, et la salle s'est remplie de rires chaleureux et d'applaudissements. Et maintenant, regardons un diaporama spécial de souvenirs de nos trésors, Ashley et Jason. A annoncé l'animateur. Ashley s'est levée et a pris le micro. Aujourd'hui, je veux partager avec vous la preuve de ma vie parfaite et de ma merveilleuse famille, dit-elle fièrement. Je vous invite à découvrir l'histoire de notre amour. Les lumières de la salle se sont éteintes et des images sont apparues sur le grand écran. Cependant, ce qui était projeté n'était pas les photos de couple romantique prévues. La première séquence montrait une fête de Noël. Noah portait un petit plateau et servait des boissons. La caméra semblait provenir du smartphone de Noah, car elle tremblait légèrement. Que est-ce que c'est que ça ? S'exclame Ashley, surprise. La séquence se poursuit et passe à une scène où Eleanor et Ashley discutent. L'enfant de Lisa est vraiment inutile. Il ne peut pas aller plus vite, dit Eleanor, ce à quoi Ashley répond qu'il est la preuve de la honte née d'une mère ratée. Leur voix résonne clairement.
Un silence de mort s'installe dans la salle. Jason se lève, choqué. Et s'exclame, « Qu'est-ce que c'est que ça ?» Ashley a paniqué, criant, « Quelqu'un fait une farce. C'est un mensonge. » Mais les images se poursuivent. Et la scène suivante montre Ashley en train de boire du vin avec des amis. « Je n'épouse Jason que pour l'argent. Je veux juste l'entreprise de construction de son père. » Ashley rit en parlant. Il se tenait dans un coin de la salle, tenant un smartphone dans ses petites mains. Ses yeux montrent de la détermination. Dans une scène encore plus choquante, Ashley a avoué à Eleanor, « Je veux la fortune de la famille de Jason. Il n'est qu'un tremplin. Après notre mariage, j'achèterai des biens à son nom. Quand nous divorcerons, la moitié sera à moi. » La voix calculatrice d'Ashley a résonné dans toute la salle. Walter, le père de Jason, se lève, furieux. Qu'est-ce que cela signifie? La scène suivante montre Eleanor et Ashley discutant de l'histoire du divorce de Lisa. Il était facile de séduire le mari de Lisa, a dit Ashley. Ce à quoi Eleanor a répondu, oui, cet homme stupide a immédiatement mordu à l'hameçon. Il était également facile de lui faire croire que Lisa le trompait. Quelqu'un s'est levé à l'arrière de la salle. Lorsque Lisa s'est retournée, elle a vu son ex-mari David qui se tenait là. Il n'avait pas été invité, mais était venu assister au mariage pour une raison quelconque. Qu'est-ce que tu as dit? David tremble de colère. On m'a dit qu'elle m'avait trompé. Et la salle était en plein chaos. Les invités ont poussé des cris de surprise et de colère, regardant Ashley et Eleanor avec des yeux accusateurs. Qui est responsable de cette situation? S'écrie Walter, le père de Jason. Olivia s'avance et répond d'une voix calme, moi. Après avoir vu les enregistrements de Noah, j'ai décidé que cela devait être rendu public. Ashley s'est écriée, c'est un montage. C'est la jalousie de Lisa. Eleanor a également accusé, Lisa, ta jalousie est-elle allée aussi loin? Noah s'est courageusement avancé. Debout au centre de la salle, avec son petit corps, il commence à parler d'une voix tremblante. J'ai tout enregistré, dit-il. Je voulais que tout le monde sache comment grand-mère et tante Ashley nous ont traités, maman et moi. Noah sortit son smartphone. J'ai plein d'autres preuves. Eleanor s'approcha furieusement de Lisa. C'est vous qui faites ça, n'est-ce pas? Utilisez ton fils pour nous piéger. Lisa se lève calmement et regarde sa mère droit dans les yeux. Maman, je n'ai rien fait. Noah a juste enregistré la vérité. Des mensonges. Cria Eleanor. Tu as dû lui donner des instructions. Non, dit Noah d'une petite voix. Je l'ai fait tout seul. Maman n'était pas au courant. Jason saisit le bras d'Ashley et la fixa d'un regard froid. Réponds-moi. Est-ce que c'est vrai? Ashley s'est mise à pleurer, suppliant Jason de me croire. Mais l'expression de Jason est restée glaciale. Et elle repousse la main d'Ashley et prend le micro. Mesdames et messieurs. Je vous présente mes excuses. La voix de Jason était ferme et résolue. Le mariage d'aujourd'hui est annulé. Je ne peux pas construire un mariage sur de tels mensonges. Des halètements de surprise s'élèvent de l'assistance. Ashley a crié, Jason, s'il te plaît, en s'accrochant à son bras, mais Jason l'a repoussé froidement. Lisa se précipite vers Noah et le prend dans ses bras. Tout va bien maintenant. Maman va te protéger, a-t-elle promis. Noah dit d'une petite voix, je suis désolé, mais je n'en pouvais plus. Son petit corps tremblait dans les bras de sa mère. Tu n'as pas besoin de t'excuser. Lisa embrasse doucement la joue de son fils. Tu as été courageux. Eleanor et Ashley ont continué à trouver des excuses, même sous le regard désapprobateur d'anciens amis et connaissances. Mais les preuves vidéo étaient claires. Leur cruauté et leurs calculs ne pouvaient plus être cachés. Et la confusion qui régnait dans la salle ne semblait pas vouloir s'estomper. Cependant, dans le cœur de Lisa et de Noah, il y avait un sentiment de soulagement, comme s'ils avaient été libérés d'un fardeau qu'ils portaient depuis longtemps. L'agitation dans la salle se poursuit sans relâche.
Les invités se sont divisés en petits groupes, discutant avec enthousiasme, et certains ont commencé à prendre des photos et des vidéos avec leur smartphone. Les amis d'Ashley l'entourent, essayant de la réconforter, mais elle reste inconsolable. Eleanor a tenté de retrouver sa dignité en redressant le dos et en disant « Ce n'est qu'un malentendu. Je peux tout expliquer », mais plus personne ne voulait l'écouter. Lisa serre Noah contre elle, toujours incapable de comprendre la situation. Des larmes coulaient sur ses joues, non pas des larmes de tristesse, mais des larmes de soulagement d'être libérée d'un fardeau qui durait depuis des années. Lisa. En se retournant, elle vit David qui se tenait là. Ses yeux reflétaient la confusion et le regret. Lisa sentit sa poitrine se serrer à la vue de son ex-mari. « Pouvons-nous parler ?» demanda David à voix basse. Lisa hésite mais acquiesce. Ils s'installèrent dans un coin de la salle et Noah s'assit à côté de sa mère, l'air fatigué. C'est ta mère qui m'a dit que tu la trompais. Avoua David, trébuchant sur ces mots. Ces photos ? Des photos, demande Lisa, surprise. Des photos de toi avec un autre homme. Eleanor me les a montrées. Mais elles étaient fausses, dit Lisa à voix basse. Je ne t'ai jamais trompé. L'expression de David se tordit d'angoisse. Je n'arrive pas à y croire. J'ai été trompée pendant tout ce temps. À ce moment-là, l'écran de la salle s'est rallumé. Olivia diffuse de nouvelles images. On y voyait Ashley essayer de séduire David et se faire rejeter. Votre femme vous trompe. Tu serais plus heureux avec moi, dit la voix d'Ashley. C'est une blague. J'aime Lisa, a répondu David avec fermeté. Immédiatement après, on entend Ashley dire « Oublie cette femme. Mais ne vous inquiétez pas, je vous fournirai bientôt de bonnes preuves. » De nouveaux murmures s'élèvent dans l'assistance. Le visage de David pâlit. Ces photos ? Elle a tout dit. Lisa regarde les images avec stupeur. Tout commençait à prendre un sens, la véritable raison du divorce, le traitement froid de sa famille et les mauvais traitements que Noah avait endurés. David prend la main de Lisa. J'ai toujours voulu connaître la vérité. Pourrions-nous recommencer à zéro ? Lisa affiche une expression complexe mais répond, pour l'instant, je veux juste penser à mon fils. 3 ans de séparation ont creusé un fossé difficile à combler. Pendant ce temps, la famille de Jason ne peut contenir sa colère. En particulier sa mère, Martha, qui a demandé à Ashley, « Est-ce cela ta vraie nature ? Essayais-tu d'utiliser notre fils, notre famille ?» Jason essayait de retrouver son calme. Mais ses yeux reflétaient une profonde tristesse et de la colère. Après avoir échangé quelques mots avec son père, il a donné des instructions aux agents de sécurité de la salle. Rachel, la cousine de Jason, et un avocat prennent la parole. Noah, peux-tu me montrer ces enregistrements ? Les actions d'Eleanor et d'Ashley peuvent avoir des conséquences juridiques. Eleanor, furieuse, s'écrie « Je ne peux pas rester dans un endroit pareil » et tente de partir. Cependant, des agents de sécurité se tiennent à l'entrée. Je suis désolé, mais sur les instructions de Monsieur Jason, nous demandons à tout le monde de rester ici un moment, annonça un garde. Le visage d'Eleanor se vide de ses couleurs. Que est-ce qu'il y a ? Vous avez l'intention de nous retenir ? Non, nous vous demandons simplement de patienter jusqu'à l'arrivée de la police, répondit calmement un autre garde. Ashley sanglote, suppliant Jason, s'il te plaît, pardonne-moi. S'il te plaît. Mais l'expression de Jason reste glaciale. C'est trop tard, Ashley. Tout est fini. Walter s'approche de Lisa et de Noah. Son expression était sévère, mais d'une certaine manière chaleureuse. Je m'excuse en tant que famille pour l'humiliation que vous avez subie tous les deux, dit Walter en s'inclinant profondément. Voulez-vous bien nous dire la vérité ? Lisa, Noah et David furent conduits par Walter dans une chambre séparée de l'hôtel. Martha et Rachel les y attendent déjà. D'abord, enlevons cet uniforme à cet enfant, dit Martha avec gentillesse à Noah.
Tu es un garçon très courageux. Noah baissa timidement la tête, mais il enleva l'uniforme de serveur et enfila une veste que Jason avait apportée pour lui. La tension s'est visiblement dissipée de son petit corps. Racontez-nous toute l'histoire, s'il vous plaît, dit Rachel en gardant son calme professionnel. Mais ses yeux contenaient de la colère. Noah sortit son smartphone et commença à montrer les preuves qu'il avait enregistrées. J'ai enregistré chaque fois que grand-mère et tante Ashley disaient du mal. Papa m'a appris qu'une vérité doit toujours être enregistrée. David, qui était également présent, a eu l'air surpris. C'est bien ce que je lui ai appris, mais je n'aurais jamais imaginé qu'il le mettrait en pratique de cette façon. Il tapote la tête de Noah, visiblement ému. Mon fils, bravo. Tu es courageux. Noah sourit joyeusement à l'éloge de son père pour la première fois. Vraiment, papa? Vraiment, dit David en embrassant son fils. Tu es un enfant extraordinaire. Rachel examine attentivement les enregistrements de Noah. C'est une preuve sérieuse. Il semble qu'il y ait aussi une fraude dans les transactions immobilières d'Eleanor. Que est-ce que tu veux dire? Demande Lisa. Surprise. Il y a des preuves que la société de votre mère a essayé d'acheter le terrain de la famille de Jason à un prix injustement bas, dit Rachel d'un ton sévère. Cela pourrait être considéré comme une fraude. Le visage de Walter rougit de colère. C'est donc pour cela qu'elle voulait que sa fille épouse mon fils. Alors que les discussions se poursuivent dans la pièce séparée, la police arrive. Après avoir été informés de la situation, les officiers sont retournés sur les lieux pour interroger Eleanor et Ashley. Sur les conseils juridiques de Rachel, les preuves des activités frauduleuses d'Eleanor ont été présentées à la police. Ashley sera également interrogée en tant que complice. Une fois que les choses se sont un peu calmées, Lisa et David ont trouvé le temps de parler tranquillement près d'une fenêtre dans le couloir. Je veux encore parler. Pour le bien de notre enfant, dit David d'un air sérieux. J'aurais dû écouter tes paroles plus attentivement à l'époque. Lisa a regardé par la fenêtre et a répondu calmement, nous ne pouvons pas revenir facilement en arrière. Mais pour le bien de Noah, nous pouvons peut-être parler petit à petit. Le visage de David est soulagé. Ça suffit pour l'instant. Je vous remercie. Dans un petit salon à l'écart de la salle, Noah commence à se lier avec le neveu de Jason. Ils ont le même âge et parlent de jeux vidéo. Pour la première fois depuis longtemps, le visage de Noah affiche le sourire innocent d'un enfant. En voyant cela, Martha a dit à Lisa, cet enfant est spécial. Pour révéler la vérité avec autant de courage, même dans cette situation. Lisa hocha légèrement la tête en observant son fils. C'est un enfant fort. Beaucoup plus fort que moi. Jason s'est approché de Lisa et lui a dit calmement, merci pour ton courage et pour tes fils. Vous m'avez sauvé la vie. Lisa lui rendit son sourire. Toi aussi. Tu as été courageuse. Tu as eu le courage d'accepter la vérité. Le grand mariage a été annulé, mais il y a eu un nouveau départ. Un véritable lien familial fondé sur la vérité. Pour Lisa et Noah, c'était quelque chose de précieux qui avait été perdu depuis longtemps. À eu crépuscule, Noah se tenait seul dans le jardin de l'hôtel, regardant le ciel. Lorsque Lisa s'est approchée, son fils a dit d'une petite voix, « Maman, c'était la bonne chose à faire, n'est-ce pas ?» Lisa s'est assise à côté de son fils et a pris ses petites épaules dans ses bras. Oui, tu as fait ce qu'il fallait. La vérité est parfois douloureuse, mais c'est le début de la vraie guérison. Noah s'appuya contre sa mère, l'air soulagé. 3 mois plus tard, Boston avait changé de saison, passant de l'automne à l'hiver. Depuis ce jour, la vie de Lisa et de Noah avait radicalement changé. Ils avaient quitté leur ancien appartement pour une petite maison dans la banlieue de Boston. Étonnamment, les parents de Jason les ont soutenus. Walter et Martha ont dit, pour compenser la douleur que notre famille vous a causée, et ils ont aidé à payer la compte et les frais de déménagement. Lisa a d'abord hésité, mais a accepté leur offre pour le bien de Noah.
Des fenêtres de leur nouvelle maison, ils pouvaient voir un petit jardin et un parc au-delà. Noah s'était fait des amis dans sa nouvelle école et était devenu plus lumineux et plus sain qu'auparavant. Les murs de sa chambre étaient décorés de photos de ses amis et de certificats de réussite scolaire, rien ne lui rappelant le passé douloureux où il était traité comme un serveur. Lisa a également commencé à travailler comme directrice de bibliothèque sur un nouveau lieu de travail. La bibliothèque publique locale appréciait beaucoup son talent et son expérience et lui a confié un poste à plus grande responsabilité. Elle avait lancé des clubs de lecture et des programmes pour les enfants, devenant ainsi une personne respectée par beaucoup. Le samedi matin, David emmenait régulièrement son fils à l'entraînement de baseball. Lisa et David ont recommencé à sortir ensemble, réparant lentement leur relation. Maintenant que la vérité sur leur divorce avait été révélée, ils surmontaient les malentendus du passé et valorisaient le temps passé en famille. David a également rétabli sa relation avec Noah, renforçant ainsi le lien père-fille. Un jour, David a proposé à Lisa d'aller au chalet au bord du lac avec la famille. David a proposé un jour à Lisa d'aller au chalet au bord du lac avec la famille. Je pense que Noah apprécierait. Lisa sourit et répond, ça m'a l'air bien. Mais il est peut-être encore trop tôt pour nous considérer comme une famille. David s'est montré compréhensif mais n'a pas perdu espoir. Leur relation progressait pas à pas, sûrement. Pendant ce temps, la situation d'Eleanor et d'Ashley a complètement changé. Eleanor a été inculpée pour fraude et sa société immobilière a fait l'objet d'une enquête approfondie. Et la boutique d'Ashley a perdu des clients et est au bord de la faillite. Leur réputation s'est effondrée et même leurs anciens amis les ont abandonnés. Ashley a essayé de contacter Lisa à plusieurs reprises. Au début, Lisa n'était pas prête à répondre, mais lorsqu'elle a appris qu'Ashley avait entamé une thérapie et semblait réfléchir sincèrement, elle a commencé à ouvrir son cœur petit à petit. Je pourrais peut-être lui pardonner un jour. Mais pas encore. Avait expliqué Lisa à Noah. Eleanor, en attente de son procès, participait à des travaux d'intérêt général sur les conseils de son avocat. Ironie du sort, elle s'est retrouvée à travailler dans un centre d'accueil pour enfants défavorisés. Pour la première fois. Elle semble comprendre à quel point ces actes peuvent blesser les autres. Jason a annulé le mariage et se concentre sur son travail dans l'entreprise de construction. Ses parents considéraient Lisa et Noah comme leur propre famille et avaient commencé à les inviter chez eux le week-end. Un soir d'hiver, Lisa reçoit une lettre d'Eleanor. Elle ne contenait qu'une courte phrase, « Pardonne-moi, s'il te plaît ». Lisa n'a pas répondu, mais elle a gardé la lettre au lieu de la jeter. Elle pensait qu'un jour, lorsque le moment serait venu, elle pourrait pardonner. À eu crépuscule, Lisa et Noah s'assirent sous le porche de leur nouvelle maison, regardant la neige qui avait commencé à tomber. « Maman, nous avons trouvé notre vraie famille, n'est-ce pas ?» dit Noah. Lisa embrasse son fils, les larmes coulent. « Oui, Noah. Là où il y a la vérité et l'amour, c'est là que se trouve la vraie famille. Et la neige continue de tomber silencieusement, comme pour bénir leur nouveau départ. Recouvrant de blanc les rues de Boston.